Après avoir abordé dans les dernières vidéos ce qu'est la détection d'objets et à quoi elle peut servir, nous souhaitons aujourd'hui nous concentrer sur une autre variante de l'IA basée sur l'image, à savoir la classification. Rappelons-nous, les détections d'objets répondent à la question: y a-t-il quelque chose sur l'image? Si oui, où? Et éventuellement aussi, combien de fois? Les classifications, en revanche, répondent à la question: qu'est-ce que c'est? Cette question se rapporte toujours à l'image entière ou à une section d'image préalablement définie. Pour cette vidéo, nous avons entraîné un modèle d'IA à distinguer différentes races de chats. Voyons un peu comment cela fonctionne. Commençons avec ce chat. L'IA nous dit qu'il s'agit d'un Angora turc. Et pour tous ceux qui ne s'y connaissent pas trop en race de chat, moi y compris, voici la preuve. Cela semble correct. Ici, nous avons un puma. Oui, ça correspond. Un léopard des neiges. L'IA le reconnaît aussi. Et ici, clairement un lionceau. Aucun problème non plus pour l'IA. Pour ceux qui ne l'ont pas remarqué, un chiffre apparaît toujours en bas à gauche à côté du label. Dans ce cas, 0,97. Il indique à quel pourcentage l'IA est convaincue qu'il s'agit d'un lion. Dans ce cas, à 97%. Et qu'en est-il des 3% restants? Lors de l'entraînement, nous avons présenté à l'IA différentes images pour chaque espèce de chat. Toujours avec la précision, ceci est un lion, ceci est un puma, et ainsi de suite, et ainsi de suite. À la fin, l'IA connaît un certain nombre d'espèces de chats, et à partir des images mises à sa disposition, elle a créé pour chacune un catalogue de caractéristiques. Lorsqu'on lui présente une image, on la force à décider à quelle espèce de chat elle appartient probablement. Elle calcule alors, pour chaque classe qu'elle connaît, donc dans ce cas chaque espèce de chat, une probabilité, la somme de toutes ces probabilités étant toujours égale à 1, c'est-à-dire 100%. Et qu'en est-il de ce chat-là? Oui, c'est clairement un hymélien. Pour tous ceux qui ne connaissent pas la race, la voici à quoi elle ressemble. Et bon, la ressemblance est modérée. C'est aussi la grande différence avec la détection d'objets. Si un modèle d'IA de détection d'objets doit chercher un chat sur l'image de la pelleteuse, mais que la correspondance n'est pas suffisante, alors il peut tout simplement ne rien trouver. C'est pourquoi on utilise volontiers la classification lorsqu'on sait déjà qu'à l'endroit X se trouve l'objet Y, mais qu'on n'est pas tout à fait sûr de la variante exacte. Dans notre exemple, nous n'avons donc pas répondu à la question « Est-ce un chat ?», mais plutôt « Quel chat est-ce ?» Nous verrons un exemple concret d'utilisation des classifications dans le contrôle qualité dans la prochaine vidéo. Ceux qui s'intéressent encore à la détection d'objets et qui ne l'ont pas encore fait peuvent volontiers regarder les vidéos précédentes.